Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On va se partager quelques actualités autour du FC Barcelone. Premièrement, on souhaite un bon anniversaire à notre tonton Hansi Flick qui fête ses 61 ans. On ne le remerciera jamais d'être venu sauver le FC Barcelone. Ensuite, petite analyse vis-à-vis du dernier match qu'on a joué face à Levante. Hansi Flick, il est plutôt content parce que tous les milieux de terrain ont marqué et c'est un point sur lequel il insiste beaucoup. Il veut que nos milieux de terrain prennent plus de risques, qu'ils arrivent un petit peu plus dans la surface. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous pensez que je n'aime pas Frenkie de Jong. Or que moi, je le dis depuis le début, un milieu de terrain moderne dans du football en 2026 se doit de finir la saison avec entre 7 et 14 buts. Ça ne veut pas dire que si tu ne mets pas 7 buts, tu es mauvais. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, dans le foot actuel, tu ne peux pas dépendre que d'une ligne de 3 attaquants, surtout quand, parmi ces 3 attaquants, tu as un neuf qui a 37 ans et son remplaçant qui est parfois trop maladroit. Il faut prendre l'exemple, par exemple, du Paris Saint-Germain, qui possède des milieux de terrain capables de mettre beaucoup de buts. João Neves qui est capable de mettre des triplés, Vitinha qui est capable de marquer aussi, et Fabian Ruiz aussi. Et c'est en ce sens qu'Hansi Flick il est très content parce que Bernal il a un sens du but. Vous le voyez de toute manière. Bernal à chaque fois il se projette, il se retrouve devant les buts et il est en capacité de marquer. Pour information, chez les jeunes il avait mis 280 buts en 10 saisons. Est-ce qu'il n'y aurait pas une reconversion à penser là et de devenir peut-être 9 un jour? Je ne sais pas. Ensuite, petite statistique, le FC Barcelone cette année en Liga, 9 matchs, 9 victoires. On ne perd pas au Camp Nou. Concernant Rashford, le club est toujours en position pour pouvoir l'acheter, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre option. Moi, si j'avais été le FC Barcelone, qu'est-ce que j'aurais fait en termes de strat? Je n'aurais pas fait d'offre jusqu'à l'ouverture du mercato et j'aurais poussé Rashford à accepter une offre. Le risque dans tout ça, c'est que le mec fasse une grosse Coupe du Monde et que son prix augmente. Donc voilà, ça dépend. On a demandé à Pedri quel joueur recruterait-il au Real Madrid. Il a bien évidemment cité Mbappé. Est-ce qu'on peut y voir un message derrière pour faire comprendre au club qu'il nous manque un neuf? Je ne sais pas, c'est pas moi qui lis dans ses pensées. Ensuite, on a les pourcentages d'arrêt de chaque gardien espagnol. Joan Garcia, 74% d'arrêt. Est-ce que c'est une stat que possédaient nos précédents gardiens? Je ne suis pas sûr, honnêtement. Et enfin, en ce moment, c'est une période un petit peu plus difficile pour Alejandro Balde. Il est plus titulaire incontestable, tout simplement parce qu'on a Gérard Martin et on a Cancelo qui peuvent être des alternatives viables sur ce poste. Pas de panique, Balde, il ne faut pas oublier une chose, parfois on lui demande beaucoup. Balde n'a que 22 ans, les gars. Parfois, dans le nouveau football, on est trop exigeant avec certains joueurs. Les joueurs doivent arriver à maturité entre 24, 25, 26 ans. Il en a que 22, donc il a encore du temps. C'est vrai que parfois, il est frustrant parce qu'on sait qu'il possède les qualités pour devenir un top 5 arrière-gauche mondial. Mais on espère que ça va venir avec le temps. Les actus foot spécial Cameroun, les gars, on commence avec Bryan Mbeumo qui devient un joueur indispensable pour Manchester United, les gars. Donc, Bryan Mbeumo a délivré une passe décisive lors de la victoire 1-0 de Manchester United sur la pelouse de Everton à l'occasion de la 27e journée de la Premier League. Les Red Devils consolident leur 4e place. L'attaquant camerounais compte 9 buts et 3 passes décisives en championnat cette saison. Donc, les gars, voilà, passe D pour Benjamin Sesko. Donc, c'est lui qui va marquer contre Everton. Donc, voilà, les gars, on apprend que le Manchester United de Bryan Mbeumo est la seule équipe de Premier League invaincue en 2026, les gars. Voilà, c'est incroyable, Manchester United qui allait tellement mal sous Ruben Amorim, les gars. Donc voilà, Arik fait de très très bonnes choses. Du côté de l'Allemagne, les gars, dont le Bayer Leverkusen s'est incliné sur la pelouse de l'Union de Berlin 1-0 lors de la 23e journée donc de la Bundesliga. Titulaire au coup d'envoi, Christian Koufan a été remplacé à l'heure de jeu. L'attaquant camerounais Taha a retrouvé le chemin des filets depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Et on va parler de Didier Lakamze, dont il a été buteur et passeur décisif lors de la victoire de Karzam SC face à Katia SC 4-2 en première division koweïtienne. Et on continue avec Harold Moukouzi, dont il a été buteur lors du succès 4-0 de AEK Athènes face à Levadiaskos en Super League grecque, donc pour voir le joueur camerounais. Et on continue avec Aboubakar Naguida, donc qui était titulaire lors du succès 3-0 du Stade Rennais face à Auxerre de Dani Namasso en Ligue 1. Dans les statistiques du latéral gauche camerounais durant la rencontre, dont les gars il a joué tout le match, 85 ballons touchés, 76% de passes réussies, donc les gars voilà. 3 tacles sur 4 réussis, 5 sur 10 duels remportés. Donc les gars, voilà, il a fait un très bon match. Les gars, là, on peut voir le 11 des joueurs camerounais de la semaine, dont les différents joueurs camerounais au niveau des différents championnats. Les gars, on peut voir dans la cage André Onana, donc, qui a été élu homme du match avec Travansport, les gars, lors de leur victoire. En défense, les gars, on peut voir Mokoudi, Samuel Kotor, donc voilà, les gars, Naguida, Ebimbe, Kemen, Jackson Chachua, donc de Wolverhampton. En attaque, les gars, Toko Ekambi, Ganago et Christian Bassogor, donc les gars, voilà, les joueurs camerounais qui ont brillé dans les différents championnats la semaine passée.
Pour une fois qu'une bonne nouvelle vient du côté de Luis de la Fuente, c'est parfait. Je vais pas l'insulter de chauve aujourd'hui, mais c'est un chauve quand même. Je m'en fous. Lui qui disait apparemment que la pire douleur, le pire moment, pardon, en tant qu'entraîneur, c'était la blessure de Gavi. Bon, tu l'as un peu provoqué aussi. De la Fuente va l'attendre jusqu'au bout. C'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que Gavi ne doit pas jouer avec pression et tout. C'est la presse qui le sort. J'espère qu'il ira. Enfin, même s'il est extrêmement jeune encore, hein, pour un footeux, il a juste joué, entre guillemets, parce qu'il était jeune au moment où c'est arrivé, il a joué la Coupe du Monde 2022, et c'est tout. Dans un match sans importance. Bref, j'ai même pas envie d'en reparler. Ce qu'il en paye les conséquences jusqu'aujourd'hui. Là, il a été opéré au ménisque, alors qu'il était bien revenu. En pré-saison, on se rappelle, puis il a rechuté. Donc, c'est la moindre des choses à faire de la Fuente, de l'emmener à la Coupe du Monde, parce qu'il a raté l'Euro 2024. Il aurait pu être champion, il a été avec vous, ça a été super, un super geste, pardon, ça a été magnifique, mais il se sent pas champion légitimement. Et même, dans les livres d'histoire, on va pas le retenir comme champion, parce qu'il l'est pas. Alors, plus lui, c'est un compétiteur x 1000, donc pour lui, ça vaut rien. Donc, on verra si c'est vrai, mais en tout cas, t'as intérêt à l'emmener, c'est la moindre des choses. En vrai, les gars, venons, on lui pardonne. Non, les gars, en Sarr, venons, on lui pardonne. Il a commis une erreur, voilà. Là, il regrette, hein. Il regrette de ne pas avoir signé au Barça. À un moment donné, venons, on pense au club. Bon, les pseudo-sentimentales, maintenant qu'on vous a attrapé en commentaire, ce mec-là, je ne veux plus jamais le voir au Barça. La seule fois où je l'autorise à venir au Barça, c'est pour venir se faire froisser au Camp Nou avec son équipe. Vous avez oublié, il a même feinté Fabrizio Romano. On était là, tout hypé. Il nous a combien d'années? 2 fois 2 années consécutives, il nous l'a mise. Et donc, nous, vous pensez qu'on va lui pardonner? Jamais de la vie. Il y en a qui ne comprendront pas le fond de ma démarche, et n'oublions pas que ce n'est pas le Barça qui a fait un pas vers lui la deuxième fois. C'est lui qui s'est servi de nous pour augmenter son contrat avec Bilbao. Et le plus drôle maintenant, c'est que Bilbao, ils sont interdits par la FIFA d'enregistrer des nouvelles recrues pendant les 3 prochaines périodes de transfert. Donc ils vont rester dans leur nullité et ils ne pourront pas avoir de soutien. C'est le karma à mort. Avec son contrat de je sais pas combien d'années, j'espère que Bilbao, ils vont pas l'arranger et qu'ils ne voudront pas le laisser partir. Comme ça, il va se voir pendant plusieurs années. Le seul moyen pour quitter Bilbao, pour lui, serait de quitter le football. Mais je suis rancunier. Par contre, en sélection espagnole, Nico, moi je t'aime bien. Mais avec le Barça, c'est fini. Finish.